Bonjour, alors je m'appelle Engels Justine, fraîchement sophrologue de Sup de Sophro. Et donc je suis dans les Hauts-de-France, mon cabinet est du côté de Lille. Et sinon je fais du visio un petit peu partout, on va dire, en Europe, au Canada. En fait, c'est quand j'ai quitté mon dernier emploi où j'étais en ressources humaines, j'ai pu faire une formation, j'avais le choix entre le coaching et la sophrologie. Et c'était plus naturel pour moi en fait par rapport aux périodes qu'on avait tous traversées, qui étaient assez compliquées avec 2020. euh, je voulais de l'accompagnement et avec les bienfaits que la sophrologie pouvait donner, offrir, ça faisait beaucoup plus sens pour moi de choisir la sophrologie et d'être sophrologue. J'ai été formée à Sup de Sophro. À Sup de Sophro, et c'était sur la période de 2021, de mai à novembre 2021. Et c'était extrêmement intéressant, riche et intense. Et mes formateurs, donc c'était en distanciel, ce qui était très avantageux pour moi. Euh, Mes formateurs, la plupart étaient de Nice et certains de Paris. Mais c'était parfait. La formation de Subdo Sophro m'a apporté beaucoup de choses. Alors déjà, j'ai vécu les bienfaits de la sophrologie en direct, avec une formation riche et intense. On peut dire en fait qu'on respirait sophrologie, je pensais sophrologie, je rêvais sophrologie, enfin je vivais sophrologie. Quand on dit que c'est un art, finalement, là durant la formation, on l'a vécu à 200% avec tous les changements positifs que ça a eu sur nous. C'était vraiment... oh, c'était assez incroyable quoi. Et après, sur quelque chose de plus subtil, j'ai envie de dire, ça m'a vraiment permis de développer davantage en fait mes ressentis et mon côté, on va dire, sensation et émotion. Euh, Bien, parce que le pôle pensée et intuition était déjà bien développé. Donc ça m'a vraiment beaucoup avantagé, ça m'a vraiment fait grandir, je dirais. Aujourd'hui, j'exerce la sophrologie, donc à domicile, au domicile des gens, en cabinet, à mon cabinet du côté de Lille, en visio aussi, donc partout en France, au Canada également, enfin en Europe élargie, on va dire. Et j'organise aussi des ateliers donc découvertes également pour du public. On va dire je suis plutôt sur un public vraiment de privé et de particulier. En général, ils ont entre 30 et 90 ans. Voilà, c'est plutôt finalement l'axe dans lequel je me développe le plus. En ce qui concerne l'installation, j'ai mis 3 bons mois, je crois, vraiment pour m'installer. Euh, Avant que le téléphone, on va dire, ne sonne et que les prises de rendez-vous vraiment se déclenchent. Alors j'ai d'abord rayonné, on va dire, autour de mon voisinage proche. Et ensuite, c'est le bouche à oreille qui a bien fonctionné. Et j'ai fait aussi beaucoup de communication web, beaucoup de développement. Ensuite, j'ai démarché quelques entreprises, mais sans grand succès. Et en fait, j'ai également un réseau associatif que j'ai développé depuis quelques années. Et en fait, c'est justement le développement de ce réseau pro, particulier et pro, qui a aussi été un avantage en fait, parce que du coup, c'est les pros à qui j'ai collaboré qui aussi m'ont envoyé des personnes. Alors mes domaines d'intervention, ils sont plutôt orientés sur le bien-être, on va dire de manière générale, sur la gestion des émotions, la gestion de l'anxiété et du stress, et aussi autour de la confiance en soi, de l'image de soi, et ensuite plus particulièrement sur la gestion de la douleur et du sommeil. Ce qui me plaît le plus dans mon nouveau métier de sophrologue, bah sans nul doute c'est vraiment le relationnel. C'est le relationnel.
C'est la rencontre, on va dire, dans un cadre particulier où on vient aider, où on vient soutenir, où on vient accompagner la personne qui en demande. Et ensemble, en fait, on va vraiment vers l'objectif de la personne. Et c'est un vrai partenariat, en fait, vers son mieux-être. Et, enfin, j'apprends d'eux autant qu'ils apprennent vraiment de moi. C'est vraiment cet échange, en fait, que j'aime plus particulièrement. Et on vit des moments vraiment riches et intéressants. Enfin, c'est vraiment une dynamique qui me met en joie. C'est vraiment le relationnel que j'aime vraiment dans ce métier. Le métier de sophrologue m'a vraiment permis d'exploiter donc mes dons dans l'accompagnement, dans l'écoute, surtout dans la qualité d'écoute. Avant, je pouvais avoir une vision peut-être, enfin des observations très perspicaces, un côté très analysant. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un aspect plus proche, pas de l'affect, mais vraiment le côté sur la subtilité, sur la sensibilité. Donc ça m'aide dans ma vie de tous les jours, dans le rapport que j'ai avec mes amis, mes proches. Enfin, c'est pas négligeable. Euh, Alors oui, si, j'en ai une. Ouais, alors plutôt pour les sophrologues en devenir ou les jeunes sophrologues. Concernant les relaxations dynamiques, imaginez pas en fait que les personnes que vous avez en face de vous vont faire précisément exactement ce que vous leur dites ou vous leur montrez. Ça donne vraiment des fois des résultats complètement différents, mais ça nous demande vraiment du coup de nous adapter comme vu durant la formation. Et c'est chouette. C'est vraiment en fait que chaque personne et chaque moment est vraiment complètement différent et unique. Et pour le mot de la fin, je dirais bah, Sub de Sophro, ça a été quand même une sacrée aventure. Euh, la suite les plus encore. Donc voilà, merci à vous.